Bonjour à tous, nous sommes le 21 septembre. Vous observerez qu'en France, et c'est tant mieux, il y a souvent des anniversaires historiques qui sont fêtés, des célébrations qui sont organisées par le président de la République. On a dernièrement, je dis on, le président de la République a fait un discours à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, qui s'était fait sacrer empereur des Français et qui avait mis en place un régime qui n'était pas conforme à la République. On a aussi souvent, lorsqu'un artiste, une grande personnalité meurt, des cérémonies qui sont organisées par le président de la République. Mais, alors que tout le monde parle aujourd'hui de République, tout le monde s'en réclame. Je l'ai parfois dit, la République, si elle a de vrais ennemis, elle a aussi beaucoup de faux amis qui se réclament d'elle, et le mot perd de son sens. La droite s'appelle les Républicains. Le parti d'Emmanuel Macron s'appelle La République En Marche. Bref, tous républicains, mais en vérité, quel est le sens de la République? Et surtout, ce 21 septembre, je voudrais souligner le fait que c'est le jour où, le 21 septembre 1792, pour la première fois, nous sommes entrés à République. Mais personne ne le célèbre, personne ne le fête. Et c'est intéressant, c'est sans doute dû aux raisons historiques pour lesquelles cette République a été, pour la première fois, pas tout à fait proclamée, mais a été mise en place par les révolutionnaires lors de la Convention. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait eu une deuxième révolution dans la Révolution, dont on parle peu, qu'on enseigne peu. Bien sûr, tout le monde connaît l'épisode en 1789 de la convocation des États généraux, de la situation, de l'enchaînement de circonstances qui amène à ce que le peuple de Paris, pensant qu'il va subir une répression, va aller à la Bastille pour aller prendre des armes, pour se défendre, pour éviter que des troupes envoyées par le roi les répriment. On connaît l'enchaînement des circonstances qui fait que les députés des États généraux vont progressivement mettre en place une constitution, une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc., etc. Mais il y a par la suite un gouvernement, une monarchie constitutionnelle qui ne fait pas les tâches pour lesquelles véritablement le peuple a organisé tous ces moments révolutionnaires. On a même un roi qui, après avoir prêté serment à la Constitution, va chercher à s'enfuir, c'est la fuite à Varennes, et ceux qui sont à ce moment-là à l'Assemblée nationale cherchent à faire croire qu'il a été kidnappé en quelque sorte, et c'est à l'insu de son plein gré, comme dirait aujourd'hui, comme on dirait pour plaisanter, que ce roi a disparu. Et il y a aussi un roi qui cherche à déclarer des guerres inutiles et coûteuses, dont le but sans doute est que la France, subissant une défaite, il soit pleinement rétabli sur le trône avec la totalité de ses pouvoirs. Le peuple s'impatiente, le peuple en a assez de ces trahisons, de cette insatisfaction aussi, des réponses aux difficultés sociales. Et le 10 août 1792, il y a une révolution dans la révolution, une deuxième révolution qui amène à ce que le roi, cette fois-ci, soit contesté définitivement par le peuple. C'est des journées révolutionnaires très dures, un affrontement aux Tuileries, la garde suisse qui est, après avoir tiré sur ceux qui veulent véritablement qu'on en finisse avec la monarchie, une répression très dure, et une situation où il y a de nouvelles élections qui sont convoquées, cette fois-ci au suffrage universel, ce qui avait été refusé par les assemblées précédentes, et qui s'ouvre le 21 septembre 1792. Et à cette occasion, il y a plusieurs personnages, Collot d'Herbois notamment, mais aussi d'autres qui vont considérer qu'il est temps que la monarchie soit abolie, c'est ce que demande Collot d'Herbois, et que nous commencions définitivement à ce que chacun des actes qui seront décidés par la nouvelle Assemblée soit marqué de l'an 1 de la République. Il y a une discussion à ce moment-là, un député peu connu qui s'appelle Salles dit « mais considérons, même si nous rentrons en République, que nous sommes désormais en l'an 4 de la République, prenant pour point de départ les événements de 1789. » Et d'autres lui répondront « eh bien non, parce que même de 1789 jusqu'à 1792, nous avions un roi et nous n'étions pas totalement libres. » C'est un moment important, sans doute peu célébré aujourd'hui par les gouvernements successifs, parce qu'il est à l'image de ce qu'il y a d'important à retenir dans la Révolution française, c'est qu'il y a une dynamique populaire qui ne s'arrête pas en 1789, qui continue à porter des exigences, qui porte en elle-même la volonté de souveraineté populaire, et notamment le refus que ce soit uniquement par des votes censitaires que des représentants soient désignés, qui veut véritablement que les promesses de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soient pleinement satisfaites et que ça ne se limite pas à des proclamations de droits en quelque sorte formelles. Et d'ailleurs, la Convention de 1792 décidera d'une nouvelle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, peu souvent enseignée en 1793, qui va plus loin dans la précision de ce que sont les droits des citoyens dans le cadre d'une république. C'est la raison pour laquelle ce 21 septembre
2021, je vous invite à ne pas oublier le 21 septembre 1792, où pour la première fois nous sommes entrés en République. Vous le savez, avec des ruptures par la suite. Cette République sera écrasée par un coup d'État militaire avec Napoléon. Il y aura une restauration, il y aura à nouveau une deuxième République, à nouveau un second empire, etc., etc. Dans cette histoire tumultueuse de la République, il ne suffit pas de se réclamer du mot pour véritablement être fidèle à la chose, mais n'oubliez pas que pour la première fois, elle est née dans notre pays à l'occasion d'un grand mouvement populaire et révolutionnaire qui portait la question de la souveraineté, de la démocratie et la question sociale. C'est peut-être un enseignement pour le futur.